Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour une course, mais pas n'importe laquelle, puisque aujourd'hui je fais ma première course en UFOLEP. Donc ça va être super marrant. Pour ceux qui ont vu la vidéo du contre-la-montre, je suis toujours dans la région centre. Je suis actuellement à Saint-Florent-sur-Cher. On est une cinquantaine au départ, donc j'espère que ça va bien se passer. Avant que la vidéo ne commence, je voulais juste vous faire un petit mot pour vous rassurer, vous dire que tout va bien. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages et des commentaires pour vous inquiéter sur le fait que j'avais pas sorti de vidéo depuis un petit moment, parce que oui, ça fait 3 semaines que j'en ai pas sorti depuis les 24 heures du Mans il me semble. Donc voilà, parce que tout simplement j'avais besoin d'une petite pause. C'est vrai que le montage ça prend du temps, mais vous inquiétez pas, tout va bien et je reprends au minimum le rythme de une vidéo toutes les 2 semaines, puisque là en plus en fin d'année il y a encore de très beaux projets que je vous réserve. Il y a beaucoup de gravel en octobre et peut-être en novembre et décembre du cyclocross, mais je promets rien parce que j'ai commencé les entraînements et je suis pas très douée, donc on verra bien si j'arrive à oser faire des courses. En tout cas, pour suivre mes prochaines vidéos, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Je vous le répète à peu près dans toutes les vidéos, mais c'est vraiment hyper important pour me soutenir moi, mais surtout pour que vous soyez au courant de toutes les prochaines sorties des vidéos. Donc sur ce, je vous laisse avec cette course UFOLEP. On se retrouve quelques heures avant la course où j'ai bien évidemment mangé des pâtes, et puis honnêtement la journée a plutôt mal commencé, je vais vous expliquer ça. Bon, du coup il se trouve que j'ai mon pneu à l'avant qui est crevé, donc vu que j'ai pas d'autre solution parce que j'ai pas de liquide tubeless, je vais tenter de mettre une chambre à air dedans et espérer que ça tienne toute la course. Quentin est venu pour m'aider à mettre la chambre à air, et heureusement parce que je pense que sans ça, moi j'aurais été très en retard à la course. Opération changement de pneu avant la course réussie. Oui. Et une fois la voiture chargée, on a pu prendre la route direction Saint-Florent-sur-Cher. Dans son fonctionnement, les courses UFOLEP c'est comme les courses FFC, donc première étape, aller chercher mon dossard. Il est temps maintenant de s'habiller, mais ce jour-là, on était le 20 juin et il faisait extrêmement chaud, donc vous allez voir, c'est assez drôle. Vu que j'ai envie de retarder au maximum le fait de m'habiller, je vais d'abord enfiler mon casque, mes lunettes et mes chaussures pour n'enfiler ma combinaison qu'à la fin. Maintenant que je suis complètement prête, je vais aller faire un petit tour de reconnaissance du circuit. Bon, j'ai terminé mon petit tour de reconnaissance. Le parcours est plutôt vallonné avec une sacrée côte en début de circuit, et après on est sur des petites montagnes russes sur les 2 tiers du circuit avec des petites montées et des petites descentes. Donc l'objectif du jour, c'est comme d'habitude tenir le plus longtemps possible le peloton. Donc j'espère que malgré la chaleur, parce qu'il fait plus de 30 degrés aujourd'hui, ça va le faire. Donc je vais m'installer sur la ligne de départ. Coco. Coco. Stressé comme d'hab. Parmi tous ces hommes, nous étions quand même 6 féminines, donc ça c'est plutôt chouette. Et en plus, si vous la reconnaissez, si vous avez vu ma vidéo du contre-la-montre, il s'agit de Nbina. C'était la 2e féminine qui était présente lors de ma vidéo du contre-la-montre. Donc c'est un plaisir de pouvoir rouler encore une fois avec elle. Et en plus, elle habite tout près de Nantes, donc il y a de fortes chances que vous la recroisez sur ma chaîne YouTube. Je prends donc le départ de cette course, et je ne le sais pas encore, mais ça va être sûrement la pire course que j'ai fait jusqu'ici. En plus, malheureusement, je n'ai pas le premier tour en GoPro, il me semble que j'avais oublié de rec. Donc là, je vous reprends directement, j'ai quasiment terminé mon premier tour, et comme vous le voyez, je suis plutôt en fin de peloton. Alors pendant le premier tour, pour vous raconter un peu, j'ai fait que d'attaquer, j'ai été à l'avant, j'ai pris mes aises, enfin franchement, je me sentais hyper bien. Et à la fin de ce premier tour, du coup au moment de repasser sur la ligne, c'est vrai que j'ai perdu énormément de position. Je sais pas exactement ce qui se passe à ce moment là, mais je me fais complètement doubler par tout le monde. J'ai l'impression que je n'arrive juste plus à avancer, et c'est vraiment déjà hyper déceptif parce que comme je vous le disais, j'ai passé tout le premier tour à l'avant à essayer de suivre les petites attaques au cas où il y avait une échappée qui parte, et puis au bout de 4-5 km vraiment je n'avançais plus rien, au point de me faire, comme vous le voyez, distancer par le peloton. Donc là heureusement, je le sais, il y a la bosse qui est bientôt, donc je sais que ça va forcément ralentir un petit peu au niveau de la côte, donc ça me permettra de revenir sur le peloton. Mais bon, j'ai fait que un tour, l'objectif c'était de passer toute la course dans le peloton, et me voilà déjà énormément distancée et je n'arrive plus du tout à avancer. À ce moment là, j'arrive pas à cerner si ça vient de mes jambes, si ça vient de mon vélo, mais j'ai l'impression de me sentir hyper bien, et surtout que j'étais quand même boostée à 1000% sur cette course là. Donc là je suis juste trop déçue. Je prends direct un coup
sur le mental. Je me dis à ce moment-là que je suis juste trop nulle parce que la légende dit et les rumeurs disent que souvent les courses en UFOLEP elles sont considérées comme plus simples. Et effectivement pendant le premier tour je trouve que c'est parti plutôt tranquille, là où en FFC les courses Access, et bah au contraire ça part très très vite et c'est au bout de 3-4 tours que le rythme commence à baisser. Là en UFOLEP pour le coup c'est plutôt parti tranquille, donc je me suis dit bon bah voilà, la course elle est accessible, c'est sûr je vais réussir à tenir dans le peloton, mais bon à ce moment-là regardez comme le peloton est loin, j'ai très peu d'espoir pour moi et vraiment mon vélo je suis mais HS quoi, j'arrive pas à remettre un petit coup de peps, je comprends pas ce qui se passe. Mais bon, je me ressaisis, je tourne à gauche et juste après ce virage-là, c'est donc le début de la fameuse côte de ce circuit-là. En vrai, le peloton est pas trop loin, je dirais qu'il est à 10 secondes devant moi, donc si eux baissent un peu le régime et que moi j'attaque cette bosse à fond, je devrais obligatoirement revenir sur eux. C'est pour ça, je ne me pose pas de questions et j'y vais à fond. C'est quand même dur pour moi, je suis quand même toujours pas habituée à monter les côtes et comme je vous le dis, j'ai le sentiment que j'ai beau essayer d'envoyer des watts, et bah ça se transmet pas au niveau de la puissance et que mon vélo n'avance pas forcément plus vite que ça. Je subis énormément dans cette côte là parce que du coup j'avais l'ambition de revenir et comme vous le voyez bah au loin je les vois même plus, donc c'est forcément difficile de ne pas voir son objectif en face de soi. Et comme je vous le dis, bah vraiment je sais pas comment vous traduire cette sensation là, mais j'arrive pas du tout à avancer et au point que je me dis bah le vélo a un problème, c'est sûr que le vélo a un problème. Donc voilà, une fois arrivé en haut de cette côte, malheureusement je ne vois plus personne au loin, donc j'abandonne un petit peu. Et vu ce qui s'est passé le matin juste avant de partir, j'ai quand même ma petite idée sur l'origine du problème, donc je décide tout simplement de m'arrêter et de regarder mon pneu. Et la conclusion va se faire assez vite puisqu'il est complètement à plat et que bah là il n'y a rien à faire. J'ai beau essayer de le toucher, je regarde au loin en me disant est-ce que je vais trouver quelqu'un avec une pompe ou je ne sais pas, mais clairement... y a rien à faire en fait, juste je suis à plat et ça explique un petit peu toutes ces mauvaises sensations depuis le début. Et donc évidemment vu que j'étais en fin de peloton, la voiture balai était juste derrière moi, donc je vais leur raconter mes petites péripéties et je vais pas perdre plus de temps que ça, je vais décider de monter dans leur voiture et ils vont me ramener à la ligne d'arrivée. Une fois arrivé sur la ligne d'arrivée, il y a donc Quentin qui va se précipiter vers moi en courant. C'est lui qui est en train de filmer à ce moment-là parce que forcément, lui, il pense à un truc plus grave. Il pense que je suis tombée comme au championnat départemental. Mais heureusement, très vite, il va se rendre compte que je vais bien et qu'il s'agit seulement d'une crevaison. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas être mieux. C'est pas crevé? Non. Et petit rebondissement, même si là je ne pensais pas pouvoir repartir parce que j'avais pas forcément de quoi réparer vu que j'avais pas de tubeless et que je n'avais plus de chambre à air, j'ai le copain de Nbina qui est donc la cycliste en rose que vous avez vu au début de la vidéo, qui lui aussi était présent, avait des roues de patins en rechange dans sa voiture, donc il va pouvoir m'en prêter une et je vais pouvoir repartir. En repartant en ce moment-là, évidemment, l'idée c'est pas de refaire la course et de gagner à la fin, c'est pas possible, j'ai 1 ou 2 tours de retard, mais j'ai quand même fait le déplacement pour venir jusqu'ici, donc ce serait quand même bête de ne plus pouvoir rouler, donc c'est pour ça que je décide de repartir en espérant au moins pouvoir faire des bornes et m'entraîner un peu. Et heureusement, on a donc le copain de Nbina qui va me ramener sur le peloton parce que du coup il venait juste de passer au moment où je suis repartie, donc voilà, un grand merci à Cousino de m'avoir ramené sur le peloton pour pouvoir reprendre la course. Il m'aura ramené tranquillement histoire que j'arrive pas complètement à bloc dans le peloton, mais ça y est, il se détache et c'est à mon tour de reprendre ma place. Donc là forcément je suis un peu à l'arrière et du coup la bosse elle est bientôt, je suis pas dans une position idéal, mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux pour pouvoir passer la bosse avec eux et de pouvoir espérer tenir cette fois-ci jusqu'au bout dans le peloton. Donc ça y est, on tourne à gauche et à ce moment-là, j'ai plus qu'à faire de mon mieux pour pouvoir les tenir et espérer monter jusqu'en haut. J'ai déjà pris un petit peu de distance, mais vous inquiétez pas, je vais pas me laisser faire et je vais essayer de les accrocher le plus possible. Au début, ça monte tranquillement, donc ça va, je me dis, ça va pouvoir le faire, je vais réussir à tenir jusqu'en haut. Et au moment où je vais me faire un petit peu gêner par ce cycliste avec le vélo rouge qui va se faire lâcher, il y a une grosse attaque au moment du pourcentage le plus élevé de la côte et j'avoue que je m'attendais pas à ça parce que jusque là ça montait plutôt tranquille, donc voilà, vous voyez je vais prendre 3, 4, 5 mètres
en haut de la côte et donc je me dis bon bah va falloir se ressaisir parce que l'idée c'est pas de tenir un demi-tour avec eux, mais voilà, donc je réappuie bien fort sur les pédales pour essayer de les choper et sachant qu'en fait forcément le parcours vous l'avez pas trop vu pour l'instant, mais là on tourne à gauche et à gauche là du coup c'est la partie descendante du circuit, donc là je sais que j'ai pris un peu de retard à cause de cette montée qui s'est pas bien passée finalement. Je me dis c'est pas grave, dans la descente je vais réussir à revenir sur eux. Ah, et autre information que je vous ai pas donnée, mais au moment de tourner du coup à gauche dans le virage, je me suis aussi aperçue que malheureusement je n'avais plus de frein à l'avant puisque du coup on a changé ma roue tellement vite, je pense qu'on n'a pas réglé du coup les écarts de patins, enfin je suis pas assez technique pour comprendre ce qui s'est passé, mais quand je me suis aperçue que j'avais pas de frein à l'avant, ça m'a quand même mis un petit coup de pression supplémentaire. Et comme je l'espérais, grâce à cette descente, j'arrive quasiment à revenir sur ce groupe de peloton. Bon là je sais pas, ce placement un peu mauvais que je fais de me mettre à droite alors que quasiment tout le monde est sur la gauche de la route, mais c'est pas grave, je suis quasiment dans leur roue, donc je me dis que ça va aller, je vais me remettre dans le mood de la course. Forcément quand on s'arrête aussi comme ça 20-30 minutes le temps de changer la roue, je suis complètement à froid comparé à eux qui tournent maintenant depuis 45 minutes, donc je m'accroche à une roue et je me dis que ça va le faire. Mais malheureusement ça ne va pas le faire du tout puisqu'après la descente du coup on a cette espèce de petit faux plat montant et direct au bout de 5 mètres de montée, même pas, je me refais de nouveau complètement distancée. Honnêtement je ne comprends pas trop ce qui se passe dans mon corps, mes jambes, ma tête, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va, dès que j'essaye de me mettre à fond pour tenir les roues, à chaque difficulté je me fais complètement distancer, donc là au niveau du moral c'est clairement compliqué, je me sens pas hyper bien, en plus vous avez vu j'ai voulu doubler le cycliste en vert, là j'ai quasiment fini dans le fossé, mais bon c'est très très dur, en vrai là je suis vraiment très affaiblie mentalement et c'est compliqué de trouver la motivation de continuer à rouler. Le moral n'est plus là, donc le fameux cycliste que je doublais il y a quelques mètres vient de me repasser, donc voilà, je suis toute seule sur ce circuit. J'en profite pour observer à ce moment-là de la route le sol, parce que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai dû crever au premier tour, puisqu'il y avait quand même pas mal de nids de poules, la route était quand même très abîmée, et en fait, pour vous dire l'anecdote, c'est qu'au moment où je me suis arrêtée aussi, à cause de la crevaison, il se trouve qu'il y a 2 autres cyclistes qui se sont également arrêtés à ce tour-là, parce que finalement, dans le même tour, on a été 3 à crever dans le premier tour, donc plutôt impressionnant. Enfin, je me dis que soit c'était vraiment la route en mauvais état, soit il y avait vraiment quelque chose qui allait pas à un endroit et on se l'est tous pris. Donc voilà, ça m'a quand même un peu rassurée de savoir que je n'étais pas la seule. Donc il y avait le revêtement plus le fait, le changement de chambre à air juste avant, ça se trouve on avait mal réparé mon pneu. Mais finalement au bout du compte, je suis de nouveau seule et je vais rester seule puisqu'il n'y a plus de peloton autour de moi et que la conclusion que je me fais c'est que je suis peut-être juste pas en forme et avec toutes ces péripéties là, c'est compliqué d'avoir cette hargne et cet esprit de compétition à vouloir tenir puisque ça ne marche pas du tout aujourd'hui. C'est un jour sans finalement. J'en profite de repasser sur la ligne du coup pour informer Quentin de ce problème de frein et moi je décide donc de repartir pour un tour. Je pense que Quentin aussi est un peu surpris de me voir tout seul, il doit pas comprendre très bien ce qui se passe à ce moment là de la course, mais moi je me dis bon allez, je retente un autre tour, je vais voir ce que ça donne. Pour rappel, il fait quand même hyper chaud ce jour là et à ce moment là de la course il n'y a plus personne devant, j'aperçois personne derrière, donc je suis clairement toute seule et puis de toute façon de base je suis déjà hors course, j'ai beaucoup trop de tours de retard. Enfin, j'ai plus aucune motivation. Honnêtement, à ce moment-là, même si j'étais décidée de repartir pour un autre tour, je sais que ce sera mon dernier tour. J'ai plus du tout l'envie, j'ai qu'une envie, c'est de m'arrêter et de boire un coca. Donc je vais affronter une dernière fois la côte et je vais probablement m'arrêter au prochain tour. Donc voilà, c'est toute dépitée que j'arrive à hauteur de Quentin pour poser pied à terre encore une fois parce que tout simplement j'ai plus l'envie de faire la course, je suis complètement triste, j'ai plus aucun mental, ça a été trop de choses pour moi entre la crevaison avant la course, la crevaison pendant la course, j'essaye de raccrocher le peloton mais ça marche pas, finalement j'ai plus de frein avant non plus, enfin voilà, c'est une accumulation de choses qui fait que aujourd'hui je sens que j'ai pas ma place sur cette course là, l'idée c'est pas non plus de se forcer à rouler et de prendre aucun plaisir, donc tout simplement je m'arrête. Je vous laisse quand même l'image de cette arrivée. Bon voilà, le sprint se passe assez vite, mais comme vous voyez, il y a Nbina en rose avec son Bianchi qui fait une très bonne place puisqu'elle termine, je crois, 6ème de la course ou 5ème, je ne sais plus exactement, mais surtout première féminine.
Bon, comme vous avez pu le voir, la course ne s'est pas hyper bien passée pour moi. Je pense que je vous ferai un petit débrief à froid, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis quand même déçue. Enfin, quand je me lance comme ça dans une course avec un objectif, j'aime bien pouvoir aller au bout et me faire stopper comme ça par une panne technique. Et puis finalement, vous voyez, quand j'ai essayé de reprendre, que ce soit à cause, forcément j'étais un peu à froid vu que je m'étais arrêtée 20 minutes. Et puis avec ce petit problème de frein et tout, enfin finalement tout ça, c'est juste le mental qui a pris un coup et je me sentais plus de faire la course. J'espère que je reviendrai plus forte l'année prochaine. Je pense qu'honnêtement c'était sûrement la dernière course sur route de la saison pour moi. Je manque quand même beaucoup d'entraînement, même si je me rends compte que les courses UFOLEP sont sûrement plus accessibles pour moi. Je verrai ça l'année prochaine. Il faut que je m'entraîne bien cette année et je vous donne rendez-vous pour de prochaines courses l'année prochaine. Vous inquiétez pas, j'ai encore plein de choses à vous partager pour la fin de l'année. Je compte pas m'arrêter toutes les autres activités en vélo que je fais à côté. Il est temps maintenant de vous faire un petit débrief à froid. Je pense que c'était important de vous le faire parce que honnêtement j'ai longuement hésité avant de sortir cette vidéo vu qu'il se passe pas grand chose et qu'il se passe beaucoup de choses négatives et que moi-même j'étais très mécontente de moi et de la course. Et j'ai longuement hésité et finalement je trouvais qu'il était important pour moi de vous sortir cette vidéo, de vous montrer que parfois les courses ça se passe pas bien, que ce soit à cause d'une chute comme au championnat départemental ou comme dans cette vidéo à cause d'une crevaison. Et je pense que même globalement j'étais juste pas en forme et forcément le mental il en a pris coup sur coup avec tous les petits événements qui se sont accumulés. Et voilà, en fait je voulais juste vous dire que c'est pas grave, que si jamais vous faites une course et que ça se passe pas bien, si jamais vous faites une course que vous tombez, si jamais vous faites une course et que vous n'arrivez tout simplement pas à la finir, je pense que c'est pas grave, il y en aura plein d'autres. Moi je sais que même si c'était la dernière de ma saison 2023 qui est seulement ma première saison en tant que cycliste, je sais que j'en aurai l'occasion d'en faire plein d'autres. Donc c'est de l'XP que je prends toujours, même si je suis pas allée jusqu'au bout, j'ai quand même pris pas mal d'expérience. Je suis toujours hyper contente de découvrir des nouvelles personnes. Là pour le coup, en plus de découvrir aussi un peu comment ça se passait en UFOLEP, c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Moi je compte bien continuer les courses en 2024, vous pouvez compter sur moi pour continuer à m'entraîner et espérer vous offrir des petits résultats à ma hauteur en 2024. Donc on verra bien ce que ça donne l'année prochaine. Là, comme je vous le disais en début de vidéo, je me concentre sur le gravel et pourquoi pas le cyclocross pour la fin de l'année. En tout cas, j'espère que vous avez quand même un peu aimé la vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.